Donc, Jean-Robert Gardère ainsi que Michel Dupuis sont les responsables et il va présenter un programme en ce sens. Retraite de prière du 1er au 3 novembre en collaboration avec l'Union canadienne, le 1er jusqu'au 3 novembre. Donc, si vous voulez avoir un peu plus d'informations, vous n'avez qu'à contacter Jean-Robert Gardère à ce sujet. J'aimerais inviter Anne-Marie à venir nous parler du voyage humanitaire. Oui, comme vous savez, d'année en année, il y a toujours un petit groupe qui se rend en Haïti pour aider des jeunes. Donc, Anne-Marie, je te laisse la parole. Merci. Alors, bonjour tout le monde. Elle m'a dit que j'avais une demi-heure seulement pour vous parler d'Haïti, mais je vais mettre ça en 30 secondes. Le 26 janvier, prochain voyage humanitaire officiel qui part. S'il y en a qui sont intéressés à venir vivre une expérience enrichissante, inoubliable, remplissante et merveilleuse, venez me voir. L'autre affaire, l'année passée, on avait commencé le projet parrainage. Il y en a qui ont commencé à donner dès le mois de novembre. C'est pour 1 an pour aider les enfants de l'école du village de Bois-Pin à continuer à avoir leurs études et tout. Alors, ces gens-là, je remets la boîte parrainage en avant. Alors, si vous voulez continuer pour une autre année à parrainer votre enfant, soit le faire d'un coup ou par mois, libre à vous. Et je voulais juste aussi annoncer, en 2016, quand j'étais allée là, l'école, il y avait jusqu'à la 4e année. En janvier, il avait été rendu à la 6e, mais là, j'ai eu des photos, ils ont une 7e année. Donc, ça progresse et les dons que vous avez faits pour les enfants, c'est sûr que ça l'a aidé énormément. Et appel à tout le monde pour votre générosité pour continuer. Et moi, je vais être là en janvier, revoir tous mes petits mouns. Yeah! Alors, bon sabbat à tous. Merci d'avance pour vos dons et votre aide. Et l'autre affaire aussi, il ne faut pas que j'oublie, pour ce voyage-là, on apporte beaucoup de fournitures scolaires. Alors, si vous voulez apporter des cahiers, des feuilles mobiles, des crayons, sacs à dos, tout ça, on va mettre ça comme on fait d'habitude dans le côté de l'escalier. Tous les dons sont acceptés et nous autres, on va se remplir les valises pour apporter ça pour les enfants là-bas. Alors, merci à l'avance et bon sabbat. Wow. Merveilleux. Très beau projet. Et maintenant, les annonces régulières. Comme vous savez, il y a les classes pour les enfants à partir de 11 heures. Si vous avez un enfant à très bas âge et qui commence à faire du bruit, donc, comme vous savez, on a une salle attitrée pour eux, donc pour les mamans et pour les papas qui s'occupent de ces jeunes enfants. Vos cellulaires. Vos cellulaires. C'est dommage parce qu'effectivement, je pense que tous ceux qui sont ici, vous le savez. Malheureusement, c'est ceux qui arrivent par la suite qui ne le savent peut-être pas et on entend souvent le téléphone sonner. Donc, je vous encourage peut-être, si quelqu'un vient s'asseoir à côté de vous, avez-vous fermé votre cellulaire? Ça serait peut-être bien. Donc, aujourd'hui, le culte sera animé par Jean-Robert Gardère et la prédication par Claude Trépanier. Je vous invite tous maintenant à vous recueillir afin de se préparer pour ce programme à la gloire de Dieu.
Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez du repos pour vos âmes. Bonjour et bienvenue au Centre Lettres Écrites de Montréal. Nous saluons tous ceux qui nous reçoivent chez eux, ceux qui nous écoutent en ligne. Et je souhaite une cordiale bienvenue aussi à ceux et celles qui sont avec nous pour une première, deuxième ou même une énième fois. Bienvenue dans la maison du Seigneur en cette journée spéciale de célébration de la création. Donc aujourd'hui, ça fait plusieurs semaines qu'on l'annonce, donc on est au jour J. Donc, à travers le monde, donc plusieurs églises, beaucoup d'églises adventistes, des millions de chrétiens adventistes célèbrent en ce sabbat 26 octobre la création de Dieu. Vous savez que chaque sabbat est l'anniversaire de la création, mais aujourd'hui, on a voulu faire ça de manière plus spéciale. Cet événement en est à sa 10e édition. C'est un événement qui est organisé par l'Institut de recherche en géosciences de l'Université de Loma Linda en Californie. C'est un organisme de l'Église adventiste du 7e jour. Donc, comme je l'ai dit tantôt, on est des millions de chrétiens aujourd'hui à célébrer de manière spéciale donc, le sabbat de la création. Alors, pourquoi célébrons-nous le sabbat de la création? Je vous donne une réponse qui a été suggérée par l'Institut. Dieu nous dit dans le 4e commandement de nous souvenir du jour du sabbat pour le sanctifier. Mais le commandement ne s'arrête pas là. Après avoir précisé que le repos du sabbat est pour toute la création, Dieu explique pourquoi nous devons nous reposer. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux et la terre, la mer et tout ce qui est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi
l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Le Dieu que nous adorons est le créateur de toutes choses. De même que nous sommes sauvés par la grâce, nous avons aussi été créés par la grâce parce que le Créateur et le Rédempteur marchent main dans la main. Il est facile d'oublier de se souvenir. C'est pourquoi nous avons besoin du sabbat de la création, justement pour nous souvenir de nos souvenirs. Nos sabbats peuvent être remplis de beaucoup de choses qui sont quand même importantes. Mais rien n'est plus important que le fait de nous souvenir que Dieu est notre Créateur et que contrairement au faux Dieu, il ne s'attend pas à ce que nous gagnions sa faveur d'une certaine façon. Le Dieu unique révélé dans les Écritures nous demande de nous reposer avec lui et non de chercher à attirer son attention en essayant de gagner notre salut, ce qui serait impossible d'ailleurs. Le sabbat de la création est un sabbat spécial, mis à part pour recentrer notre attention sur le thème principal de la Bible. Notre Créateur nous aime. Il a gagné notre salut et il nous offre une vie abondante. C'est pourquoi le sabbat de la création est un temps spécial de célébration, une occasion de se réjouir dans les œuvres de Dieu, de le louer pour ses précieux dons et de se reposer avec lui tout en contemplant ce qu'il a créé pour soutenir la vie et apporter de la joie à ceux qui le connaissent. Nous sommes invités à être comme les fils de Dieu qui éclataient d'allégresse pendant la semaine de la création. Donc, cette célébration va se poursuivre cet après-midi à compter de 15 heures. Donc, on va avoir des vidéos. On va avoir aussi 3 courtes présentations qui vont justement illustrer les merveilles de la création. Et là, on va se plonger directement dans la science pour vous expliquer comment notre Créateur, il est merveilleux. Au psaume 19, les versets 2, 6 et 7, nous lisons ce qui suit. Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Le jour en instruit un autre jour, la nuit en donne connaissance à une autre nuit. Et le soleil, semblable à un époux qui sort de sa chambre, s'élance dans la carrière avec la joie d'un héros. Il se lève à une extrémité des cieux et achève sa course à l'autre extrémité. Rien ne se dérobe à sa chaleur. Je vous invite à vous lever pour entonner le chant, la création. Le soleil réchauffa la terre. Par sa voix, le monde
Notre Dieu, notre Père, tu es infiniment grand et tu es infiniment bon. Merci, notre Dieu, d'avoir créé cette terre, de l'avoir meublée, de l'avoir préparée et d'y avoir placé tes enfants que tu aimes tant. Merci aussi, mon Père, d'avoir accepté le sacrifice ultime pour pouvoir racheter tes enfants après notre désobéissance. Nous sommes ici ce matin pour célébrer de manière spéciale tes œuvres créatrices. On te demande, s'il te plaît, mon Père, de prendre toute la place, d'être ici avec nous, non seulement pour agréer nos chants, mais aussi pour déverser une portion spéciale de tes bénédictions sur chacun de tes enfants présents dans cette salle. Assiste-nous puissamment par ton Saint-Esprit et permets que ce moment te glorifie et aussi édifie chacun de nous. Et c'est seulement au nom et par les mérites de ton précieux Fils Jésus que nous t'avons prié. Amen. Je vous invite à vous rasseoir. Au psaume 33, les versets 6 à 9, nous lisons avec Fabiola. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel, et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Il amoncelle en un tas les eaux de la mer. Il met dans des réservoirs les abîmes. Que toute la terre craigne l'Éternel, que tous les habitants du monde tremblent devant lui. Car il dit, et la chose arrive. Il ordonne, et elle existe. Amen. Et le célèbre mathématicien, physicien et théologien Isaac Newton, à qui on attribue la découverte de la loi de la gravité, a dit ceci: la perfection de l'œuvre de Dieu réside dans sa grande simplicité, car il est le Dieu de l'ordre et non du désordre. C'est un mathématicien qui parle. Il dit: Dieu créa toutes choses par des chiffres, des poids et des mesures. On va chanter le chant « Gloire, gloire à l'Éternel », qu'un cantique solennel. Au psaume 139, les versets 13 à 16. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été dans le lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous inscrits
les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existât. Amen. J'aimerais demander à ceux qui sont responsables de recueillir les dîmes et les offrandes de se préparer parce que le prochain chant donc, va être joué en audio. Donc, je vous invite à apprécier ce très beau chant interprété merveilleusement bien par l'ensemble vocal « Il est écrit ». Donc, entre-temps, les responsables vont passer dans les rangs pour recueillir les dîmes et les offrandes que vous avez apportées. Dans l'arc-en-ciel, la nature et ses mystères, les étoiles font du ciel, tout ce qui respire et qui nous émerveille, même souris d'un enfant, la tendresse d'une jeune maman. Le matin, la nuit, le jour, parle de ton amour. Yeah. Et jusqu'au bout de mes jours, je chanterai ton amour. Tous les battements. Petit problème technique. Et on recommence. Ça va être plus long. On peut juste augmenter le son un petit peu, s'il vous plaît. Les couleurs dans l'arc-en-ciel, la nature et ses mystères, les étoiles font du ciel, tout ce qui respire et qui nous émerveille. Même souris d'un enfant, la tendresse d'une jeune maman. Le matin, la nuit, le jour, parle de ton amour. Yeah. Et jusqu'au bout de mes jours, je chanterai ton amour. Tous les battements de mon cœur te célèbrent, mon Créateur. Dans ma vie, ta présence a fait naître l'espérance. Et jusqu'au bout de mes jours, je chanterai ton amour. Yeah. Les montagnes et les vallées, les rivières et la rosée, c'est ta main qui les a créés. C'est ta main qui veut répandre en nous la paix. Chaque geste de bonté, tout ce qui reflète ta beauté, jusqu'au jour de ton retour, parle de ton amour. Yeah. Et jusqu'au bout de mes jours, je chanterai ton amour. Tous les battements de mon cœur te célèbrent, mon Créateur. Dans ma vie, ta présence a fait naître l'espérance. Et jusqu'au bout de mes jours, je chanterai ton amour. On va prier sur les offrandes avec notre amie Christelle. Seigneur, nous voulons te remercier pour ton amour, mais pour la création également. Tu es celui qui a pourvu dans toute la création de quoi pour répondre à nos besoins. Merci pour le don du travail que tu as donné à certains pour pouvoir ramener des offrandes et des dîmes dans ta maison. Tout nous vient de toi. L'argent, c'est toi qui nous le donnes. Et nous voulons te remercier pour tout cela. Aide, Seigneur, ceux qui devront gérer ces dons, aide-les à bien les gérer, afin que tu puisses
être connu parmi tous les hommes du monde entier et que tu puisses revenir très bientôt au nom de Jésus. Amen. Vous savez, quand on prend le temps d'observer attentivement donc, la nature, donc tout ce qu'il y a autour de nous, on réalise que les œuvres de notre Créateur sont vraiment extraordinaires. La nature est vraiment d'une beauté époustouflante. Alors, je me tourne vers l'équipe de la louange et je vais vous poser une question à laquelle donc, je m'attends donc, à une réponse de chacun. Qu'est-ce qui vous émerveille le plus dans la création? Et une brève réponse là, donc vous avez maximum 1 minute. OK. Moi, personnellement, ma réponse vient surtout à partir d'une expérience que j'ai vécue cette semaine. J'ai pu visiter l'éco-muséum avec mes élèves où on a pu voir diverses espèces animales. Et ce qui a attiré mon attention est le fait que chaque animal en particulier a un rôle, a son importance dans la nature. Et je me rappelle l'exemple du castor, où on a appris le fait que le castor construit, par exemple, des barrages dans les cours d'eau et dans les rivières et des fois, ça prend beaucoup de temps. Et nous, des fois, on ne réalise pas ça. Et ces barrages que le castor construit, par exemple, a un rôle de la protection de la biodiversité. Merci, Patrick. Donc moi, ce qui m'émerveille particulièrement dans la nature, ce sont les oiseaux. Donc, lorsque je pense aux oiseaux, je pense au verset biblique de Matthieu 6, verset 26. Il est écrit « Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père céleste les nourrit. » Donc, ce passage me fait penser à combien Dieu nous aime. Il prend soin des oiseaux, donc combien encore plus il prend soin de nous. Ce qui m'émerveille, Jean-Robert, dans la création, c'est la diversité. Dieu a pourvu un coucher de soleil avec une multitude de couleurs. Donc, j'aime beaucoup les couchers du soleil ainsi que les levées du soleil. Je m'émerveille devant chaque couleur. L'autre chose, c'est la diversité de couleurs pendant l'automne. Moi, j'aime beaucoup les couleurs d'automne. Ça m'apaise et ça me prépare à l'hiver. Et deuxièmement, la diversité au niveau des aliments. Donc, Dieu a pourvu une multitude de courges, par exemple. On est en pleine période de courges. Il n'y a pas une seule courge, il y en a plein d'autres. Alors, je me dis, si Dieu a pourvu toute cette diversité, dans ma vie, je n'ai rien à craindre. Par rapport à un problème, Dieu a une diversité de solutions. Alors, puisque j'ai posé la question à l'équipe, je dois y répondre aussi, bien entendu. Moi, c'est sûr que j'en aurais beaucoup à dire sur ce sujet-là, mais j'aimerais toucher un point qui concerne tous les êtres vivants, qu'il s'agisse des végétaux, des animaux et même de l'homme. Isaac Newton, je l'ai lu tantôt, a dit que Dieu est le Dieu de l'ordre et non du désordre. Et c'est vrai qu'il y a un ordre parfait dans tous les organismes vivants. Et cet ordre-là, il réside dans un manuel d'instruction, ce manuel d'instruction qui sert à fabriquer chaque individu à l'intérieur d'une espèce. Et c'est un manuel d'instruction qui est tellement complexe qu'en dépit de tous les progrès extraordinaires de la science, on n'arrive même pas encore à saisir complètement toute la complexité de ce manuel d'instruction-là. Je veux parler de l'ADN qu'on retrouve dans chacune de nos cellules. Si vous voulez en savoir un petit peu plus, je vous invite à être des nôtres cet après-midi à 15h. On va vous parler justement de la signature du Créateur, que ce soit dans l'ADN, mais aussi dans chaque organisme vivant. Merci. Donc, au psaume 92, les versets 1 à 6, on lit ceci avec Fabiola. « Il est beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom au Très-Haut, d'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant les nuits. Sur l'instrument à 10 cordes et sur le luth, au son de la harpe. Tu me réjouis par tes œuvres, ô Éternel, et je chante avec allégresse l'ouvrage de tes mains. Que tes œuvres sont grandes, ô Éternel, que tes pensées sont profondes. L'homme stupide n'y connaît rien, et l'insensé n'y prend point garde. » Je vous invite à vous lever alors que nous allons entonner le dernier chant qui va introduire le sermon.
Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin ou les ombres du soir, de tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Mais quand je songe au sublime mystère qu'un Dieu si grand a pu penser à moi, que son cher Fils est devenu mon frère et que je suis l'héritier du grand roi. Alors mon cœur redit la nuit, le jour, que tu es bon, ô Dieu d'amour. Alors mon cœur redit la nuit, le jour, que tu es bon, ô Dieu d'amour. Quand mon sauveur éclatant de lumière se lèvera de son trône éternel et que les sangs, les douleurs de la terre, je pourrai voir les splendeurs de son ciel. Je redirai dans son divin séjour, rien n'est plus grand que ton amour. Je redirai dans son divin séjour, rien n'est plus grand que ton amour. Vous pouvez vous rasseoir. Nous cédons la place au prédicateur du jour, notre pasteur Claude Trépanier. Bonne écoute et bon sabbat. Je peux te donner ça à toi? Bon, ça va? Le Seigneur est bon. Tantôt, on le chante, on le loue, on le remercie. Vous savez qu'un jour, on va être au ciel avec le Seigneur. Les anges vont chanter. Nous autres, on va se joindre à eux autres.
on ne sera plus jamais, jamais déçu. Le Seigneur est bon. Le Seigneur est tellement bon. Aujourd'hui, on parle de création. On parle de création parce que on a voulu faire un thème sur la création. On parle de création parce qu'on croit en un Dieu créateur. Vous savez, dans la vie, on a deux choix. On croit en un Dieu créateur ou on ne croit pas en un Dieu créateur. C'est nous qui faisons le choix. Hein? Ce qui est merveilleux, c'est que ce Dieu-là nous a donné la possibilité et l'aptitude de faire un choix. Il nous a donné ce privilège-là de faire un choix. Croire Dieu sur parole. On se pose toutes sortes de questions. Est-ce que Dieu existe vraiment? Est-ce que Dieu m'entend? Est-ce que Dieu est le Dieu de la parole de Dieu, tel qu'on nous l'a enseigné depuis notre jeune âge? Est-ce que vraiment les autres n'auraient pas raison en disant qu'on se conte des histoires? Pourquoi toutes ces questions-là? J'aime bien quand on dit Dieu a tout créé, il a même créé celui qui cherche à prouver que Dieu n'existe pas. C'est vous dire comment il était sûr de lui. Hein? Il est probable que Dieu n'existe pas, cesse de t'inquiéter, profite de la vie. C'est ce que d'autres vont dire. Probablement, Dieu n'existe pas, cesse de t'en faire. Je ne sais pas vous autres, mais si Dieu n'existait pas pour moi, là, je m'en ferais. Je m'en ferais beaucoup pour ça. À regarder ce qui se passe autour, je serais pas mal inquiet. Je ne sais pas vous autres, là, mais je serais inquiet. Puis je pense qu'il y a des gens qui commencent à l'être inquiets. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, là. Il y a des gens qui commencent à se poser des questions. Que ce soit au niveau climatique, des fois ça me fait sourire. Puis, il parle tout le temps des faits climatiques, mais je pense que le climat change. Puis il ne change pas juste au niveau de la nature, il change au niveau de notre compréhension, de notre façon de s'exprimer, de notre façon de dire les choses, de notre façon de vouloir se convaincre les uns les autres. Le climat a changé un peu à ce niveau-là. Donc oui, on se pose toutes sortes de questions, mais on a beaucoup de réponses. On nous dit que le chrétien ne se pose pas de questions, puis que celui qui ne croit pas en Dieu, ben lui, il n'y a pas de réponse. Avant qu'on commence, qu'on aille plus loin, j'aimerais ça qu'on demande au Seigneur justement de nous donner la sagesse, de nous donner l'intelligence, de nous donner le discernement, de nous donner tout ce dont nous avons besoin pour être capables de comprendre ce qu'il veut nous dire ce matin. Prions. Éternel notre Dieu, notre Père, oui, tu es notre Père, tu es notre Dieu, tu es notre Créateur. Tu t'es manifesté de plusieurs manières, mais dans ces derniers jours, tu t'es manifesté à travers ton Fils Jésus. On veut te prier à travers ses mérites. On te demande de nous donner tout ce dont nous avons besoin pour être capable de marcher avec toi jour après jour. Fais ton œuvre en nous par ton Esprit Saint. Et c'est par les mérites de Jésus que je te prie. Amen. Donc, David, il dit, ta parole est une lampe à mes pieds. Et quoi? Lumière sur mon sentier. Donc, ce que David disait, c'est que sa parole l'aide à fonctionner, l'aide à marcher et à savoir là où il s'en va. Parce que souvent, ça peut être obscur, là, où est-ce qu'on va. Hein? Il y a des journées qui sont moins rayonnantes que d'autres. On est-tu d'accord? Puis ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Est-ce que la Bible, on peut s'y fier? Est-ce qu'on peut s'y fier? Et souvent, les gens remettent en question cette réalité-là. Je ne sais pas si vous savez c'est quoi ça. C'est un peu effiloché, là, mais... Hein? C'est marqué « The Road Atlas ». Quand on dit « Atlas », parce qu'il y a une certaine notoriété. Quand on dit « Bible », il y a une certaine notoriété aussi. On est d'accord? On dit que la parole de Dieu est là pour nous guider sur notre sentier. Moi, j'arrête au dépanneur, j'arrête cette Bible-là, je m'excuse, cette map-là.
Puis lorsque je la rouvre, je m'aperçois que, bon, Massachusetts, Illinois, Georgia, ben, ça, c'est tous les États des États-Unis. Puis là, je regarde un peu plus loin, puis là, je vois qu'il y a Mexico, Québec, British Columbia, Canada. Bon, fait qu'il y a la map du Canada, une map des États-Unis, donc c'est une map pour l'Amérique du Nord. Puis, on achète ça, on rouvre ça, on cherche la place où on va, puis là, on dit, bon, à ceux qui sont avec nous autres dans l'auto, soyez sans crainte, on sait où est-ce qu'on s'en va. On a juste à prendre telle rue, telle rue, telle rue. Mais cette map-là, là, est dynamique. Elle change des fois. Parce que les routes changent. Parce que l'endroit où on veut aller est peut-être plus où elle était avant. Puis pour s'y rendre, c'est peut-être moins évident qu'avant. Puis ce que j'ai acheté comme map, là, c'est peut-être une map 1998. Là, on est rendu en 2019. Ah, ça, c'est une 2013. Ouais. Mais ça peut être une 1998. Celle-là, c'est une 2013. Mais on est en 2019 pareil, on est d'accord? Mais il y a plein de monde qui vont s'y fier. Il y a eu beaucoup de changements, c'est pas grave, on va essayer de s'y retrouver. Mais dans la parole de Dieu, il n'y en a pas de changement. Dieu est un Dieu qui ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et ce qui est merveilleux, moi, à un moment donné, je me suis posé la question, je me suis dit, pourquoi que quand j'ai lu la Bible, on dirait que ça me parle aujourd'hui, en 2019, ça a été écrit il y a 2000 ans ou il y a 3500 ans. J'essayais de comprendre. Puis finalement, une réflexion m'est venue, c'est que la parole de Dieu, elle est là pour parler à l'homme, au cœur de l'homme, pour transformer l'homme, pour l'emmener à connaître Dieu. Puis l'homme, ben, il ne change pas bien, ben. L'homme dans le temps d'Abraham, l'homme dans le temps de Moïse, l'homme dans le temps de Josué, l'homme dans le temps de Daniel, était pas mal l'homme que nous sommes aujourd'hui. La technologie a changé, on a évolué au niveau technologique, mais finalement, au niveau de l'homme, on n'a pas changé vraiment beaucoup. C'est pour ça que la parole de Dieu est toujours d'actualité. Donc la parole de Dieu, Dieu est clair. En partant, le premier verset de la Bible, Dieu se révèle. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Dieu créa le ciel et la terre. Donc, Dieu est le... Dieu dit, il arrive pas, on ne lit pas l'histoire, puis à la fin, on dit, ah, finalement, il nous dit que... Non. Il part tout de suite en partant, puis il dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Il n'y a pas de cachette. Dieu, c'est le Créateur. C'est lui qui a créé toutes choses. Et là, on lit dans les versets qui suivent que finalement, au 6e jour, il a créé l'homme. Et après ça, il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et là, il a créé une femme. Puis là, les deux ensemble ont participé au sabbat. La première journée qu'ils ont passée sur cette terre, ils l'ont passée en se reposant avec le Seigneur. Parce que le Seigneur voulait prendre du temps avec eux. Il voulait que cette journée-là soit une journée importante, une journée bénéfique pour eux de savoir qui était celui qui les avait créés. Donc, le sabbat est une journée très importante. Une journée pour se ressourcer, une journée pour... C'est pas qu'ils étaient vraiment, vraiment fatigués, les autres, là, mais à quelque part, ils avaient besoin de savoir d'où ils venaient, où ils s'en allaient, puis qui était celui qui avait fait, qui était là aujourd'hui. Dieu contrôle tout. Dieu est notre Créateur, mais Dieu contrôle tout. On peut lui faire confiance. Il est au contrôle. Il est au contrôle, tout comme le jeune garçon, vous avez entendu ça, cette histoire-là, le jeune garçon qui est assis en avant, là. Puis l'autobus se promène comme ça, puis passe sur le bord de la falaise, revient sur le bord, puis tout le monde dans l'autobus, il n'y en a pas un qui parle, le monde a peur, ils se demandent ce qui se passe. Puis le jeune qui est en avant, lui, il a l'air tout souriant, puis il va bien. Puis il y en a un qui dit, « Hey, pas peur, toi? » « Non. »« Comment ça, t'as pas peur? C'est mon père qui chauffe. » « Quand c'est ton père qui chauffe? Quand c'est ton père qui est là, puis qui est au contrôle? Puis quand il te voit, là, puis il dit, « Hey, calme-toi. Calme-toi, là, je suis là. Je m'occupe de toi. Je me suis toujours occupé de toi. Oublie-le pas. »
Mais nous, on a une mémoire qui fait en sorte qu'il faut se faire dire souvent « souviens-toi, souviens-toi, souviens-toi », parce qu'on oublie souvent. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Il amoncelle en un tas les eaux de la mer et il met dans les réservoirs les abîmes. Que toute la terre craigne l'Éternel, que tous les habitants du monde tremblent devant lui, car il dit et il ordonne. C'est ça, Dieu. C'est lui. Il dit et la chose arrive, il ordonne et elle existe. Dieu est trop grand. On ne peut le confiner. Vous savez ce que ça veut dire, ça? C'est que nous, les êtres humains, on aime ça, prendre Dieu puis le rapetisser plus petit que nous autres pour qu'on soit capable de le contrôler. Comprenez-vous? Vous savez qu'il y a des gens, moi j'en connais, où ils ont des petites statuettes, là, une petite Marie, une petite Saint-Joseph, puis un petit Jésus. Hein, ils sont tout petits, là. Puis il y en a qui mettent ça sur, j'ai le dash, là, mais le tableau de bord, le tableau de bord, ils mettent ça sur le tableau de bord collé, là, tu sais. Puis quand ça ne marche plus, là, ils pognent la statuette, puis ils mettent dans le coffre à gants, ils referment ça, puis ils disent, tiens, toi, tu vas rester là une semaine. Puis on rit, mais il y a des gens qui font ça, là, je vous le dis, là. Parce qu'ils veulent contrôler leur vie. Ils veulent contrôler Dieu. Salomon disait, David, mon père, avait l'intention de bâtir une maison au nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Donc Salomon dit ça au peuple. Il dit, l'idée d'avoir un temple comme celui-ci qu'on a aujourd'hui, ça vient de mon père. C'est mon père qui a eu cette idée-là. David avait eu l'idée de construire un temple à Dieu. Parce que David dit à Nathan, il dit, viens ça, Nathan. Viens. J'aimerais ça jaser avec toi, là. Il y a de quoi qu'il faut que je te dise. Il dit, moi, là, je me suis levé un matin, et je me suis dit, moi, je vis dans ce grand palais-là. Puis il dit, le Dieu qu'on sert, il vit dans une tente. Faut-tu la même chose que moi? Il dit, oui. Il dit, va, fais tout ce que tu veux faire parce que Dieu est avec toi. Et là, Dieu dit à Nathan, non. Va dire à David que lui, il ne sera pas celui qui va me bâtir un temple. Ça va être quelqu'un de plus pacifique. Ça va être son fils. Mais enfin, rien, l'idée venait de David. Mais là, Salomon dit au verset 27, « Mais quoi, Dieu habiterait-il vraiment sur la terre? Voici les cieux et les cieux des cieux ne peuvent le contenir. Combien moins cette maison que je t'ai bâtie. » Donc, Salomon reconnaissait qu'il ne pouvait pas prendre Dieu et l'emmener dans son temple et dire, « Maintenant, Dieu est là pour me servir. C'est moi qui vais servir Dieu. » Parce qu'on ne peut le contenir. Dieu est le seul vrai Dieu. Il est le seul vrai Dieu. Et plus jeune, je me demandais toujours pourquoi que Dieu passe son temps à dire qu'il y a un seul Dieu. Puis un seul Dieu tu aimeras, un seul Dieu tu honoreras. Il y a un seul Dieu. Jusqu'au jour où j'ai lu Ésaïe 44. Je ne sais pas si vous connaissez Ésaïe 44, mais Ésaïe 44 dit qu'ils ont des yeux, ils ne voient pas. Ils ont un nez, ils ont des mains, ils ont des jambes. Il dit, ils leur ressemblent, ceux qui les fabriquent. J'ai fait comme ça, moi aussi, j'ai ri. J'ai dit, ben, c'est vrai pareil. Hein? Ceux qui ont des idoles, ceux qui se créent des idoles à leur image, pour après ça, les adorer. Puis il va plus loin que ça. Il dit, moi, ils me font tellement rire. Version Claude Trépanier, mais vous irez lire, ça dit la même chose. Il dit, ils prennent un arbre, ils le coupent, ils prennent la moitié, puis ils font un visage avec. Puis avec l'autre moitié, ils font un feu. Puis après ça, ils se font cuire à manger. Puis là, pendant qu'ils mangent, ils regardent l'image qu'ils ont, puis ils l'adorent. Ça va pas bien. Ça va pas bien. Ils ne viennent pas de voir que le Dieu qu'ils ont fait, ils en ont coupé à moitié pour se nourrir. Il y a de quoi que je ne comprends pas, là. Le psaume 115, le psaume 135 dit la même chose. Donc, Dieu est le seul vrai Dieu. Je suis l'Éternel, il n'y en a point d'autre. Or, moi, il n'y a point de Dieu. Je te sains avant que tu me connusses. C'est moi qui ai fait la terre et qui sur elle ai créé l'homme. C'est moi, ce sont mes mains qui ont déployé les cieux et c'est moi qui ai disposé toutes leurs armées. Et il dit à quelque part d'autre, je ne donnerai pas ma gloire à quelqu'un d'autre.
Je ne la donnerai pas à quelqu'un d'autre. Parce que c'est moi qui ai fait toutes ces choses-là. Dieu démontre quoi? Son autorité. Souvent, quand on prend le temps de lire tranquillement, là, on voit des choses dans la parole de Dieu incroyables. On en regarde une avec vous autres. Le Pharaon appela Moïse et Aaron et dit, « Priez l'Éternel afin qu'il éloigne les grenouilles de moi et mon peuple, et je laisserai le peuple partir pour offrir des sacrifices à l'Éternel. » Moïse dit à Pharaon, « À toi l'honneur de me fixer le moment où je dois prier pour toi, pour tes serviteurs et pour ton peuple, afin que l'Éternel éloigne les grenouilles de toi et de ta maison. Et de tes maisons. Il n'en restera que dans le fleuve. » Et Pharaon répondit quoi? Et Pharaon répondit quoi? Allô? Il y a des grenouilles partout. C'est les plaies. Il dérange pas Abraham, mais Moïse et Aaron pour dire, « Hey, venez prier pour moi, là. J'en peux plus. Je suis plus capable. » Puis là, il dit, « OK, je te fais l'honneur de décider quand on va arrêter ça. » Hein? Demain. Pas pressé, lui. Souvent, on remet à demain, nous aussi. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, qu'est-ce que nous dit la parole? N'endurcissez pas. Qu'est-ce qu'a fait Pharaon? Il a endurci son cœur. On est-tu d'accord? Si aujourd'hui vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. OK? Ça veut dire qu'aujourd'hui est le jour du salut. Si le Saint-Esprit vous met à l'idée que vous devez vous repentir, que vous devez vous en remettre à Dieu et que vous devez dire, « Seigneur, je te laisse venir dans ma vie. Prends tout. Prends tout. » Pas juste prends tout, mais pas ça. Prends tout. Vous savez, souvent on fait ça. Hein? On dit au Seigneur, « Tiens, je suis plus capable. Je te laisse toutes les clés de la maison. Hein? Prends-les. » On a de la misère à le faire, mais on dit, « Prends-les. » C'est pas facile. Le Seigneur, il dit, « OK. » Prends les clés, il rentre dans la maison. Puis là, on rentre en arrière de lui, puis on le regarde. Puis là, il rouvre la porte. « T'en vas où, toi? » « On va dans le sous-sol. » « Ben là, pas dans le sous-sol. » « Pourquoi? » « Ben là, je te laisse la maison, mais le sous-sol, c'est à moi. » Il n'y a pas les clés. « Tiens, sois prêt, tu me le redonneras. Parce que moi, je vais aller dans le sous-sol. C'est là que je veux commencer. »« Oh, mais Seigneur, dans le sous-sol, il y a plein d'affaires que tu n'aimeras pas voir. » Je sais tout ce qu'il y a dans le sous-sol. Mais je voulais y aller avec toi pour qu'on fasse le ménage. Toi, tu n'es pas prête encore pour ça. Il y en a d'autres, c'est le grenier. Il y en a d'autres, c'est la chambre à coucher. Il y en a d'autres, c'est le salon. Mais il faut lui remettre toutes choses. Il faut lui donner, sachant très bien que c'est lui qui va faire ce qu'il y a à faire, comme lui seul peut le faire. Moïse dit, cela se passera comme cela, afin que tu saches qu'il n'y a personne qui soit pareil à l'Éternel notre Dieu. Tu dis demain, Dieu va le faire demain. Dieu nous respecte dans nos choix. On est d'accord? Vous ne voulez pas? C'est correct. Ça l'attriste, mais c'est correct. Vous voulez? Il est prêt à vous transformer. C'est vous qui décidez. Il vous a donné ce choix-là. Il vous a donné cette capacité-là. Les grenouilles s'éloigneront de toi et de tes maisons, de tes serviteurs et de ton peuple. Il n'en restera que dans le fleuve, parce que l'Éternel a parlé. Dieu démontre quoi? Sa gloire. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. Vous savez, Moïse avait passé tellement de temps avec le Seigneur qu'à un moment donné, il dit, j'aimerais te voir comme tu es vraiment. Fais-moi voir ta gloire. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. C'est moi qui décide. Mais l'Éternel lui dit, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut voir et vivre. L'homme ne peut voir ma face et vivre. Mais le Seigneur a toujours un plan B. Incroyable. Il est incroyable. Je le dis. Si on est patient, on voit bien que le Seigneur a un plan B. Il dit, l'Éternel dit, voici un lieu près de moi. Tu te tiendras sur le rocher. Et quand ma gloire passera, je mettrai dans un creux du rocher, je te mettrai dans un creux du rocher, et je te couvrirai de ma main
jusqu'à ce que j'ai passé. Parle à Moïse, là. Parle à un monsieur, là. Parle à un homme, là. Et il dit, je vais mettre ma main pour pas que tu me vois. Ça veut dire qu'avec ma main, là, je vais pouvoir cacher le fait que je vais passer. Et lorsque je retournerai ma main, qu'est-ce qui va arriver? Tu me verras par derrière, mais ma face, tu ne pourras pas être vu. L'Éternel parlait à Moïse face à face comme un homme parle à son ami, nous dit la parole de Dieu, dans Exode 33, verset 11. Dieu parlait à Moïse face à face. Dieu s'adressait à Moïse parce qu'il était son ami, comme il faisait avec Abraham. Est-ce que vous voulez être ami avec Dieu? Jésus a dit, maintenant, je ne vous appelle plus mes serviteurs, je vous appelle quoi? Mes amis. Est-ce qu'on a Jésus comme ami? Est-ce qu'il est notre ami? Est-ce qu'on lui confie nos choses? Est-ce qu'on lui dit les choses telles qu'elles sont? Est-ce qu'on lui fait part de notre désarroi? Est-ce qu'on lui fait part de notre tristesse? Est-ce qu'on lui fait part de notre perplexité? Parce que tous et chacun qui sont assis ici, vous croyez en Dieu, mais il y a des jours où, à quelque part, vous vous demandez où est Dieu? Que fait-il? Pourquoi tout ça m'arrive? Et le Seigneur permet ces choses-là. Pourquoi? Parce qu'il veut que, justement, on s'adresse à lui. Qu'on ait cette relation-là ensemble. Qu'on puisse raisonner ensemble. Qu'il nous fasse part du pourquoi que ceci arrive comme cela ou que ceci arrive comme ceci. Mais je le sais, vous allez me dire, ce n'est pas toujours évident. Bien, commencez par le commencement. Faites des prières. Demandez à Dieu de vous aider à voir sa main agir dans votre vie. Et lorsque vous le verrez, dites-lui merci. Et de fil en aiguille, vous allez voir des choses qui vont vous arriver. Et que c'est Dieu qui aura permis. Si je peux me permettre, je vais vous conter une petite histoire. Peut-être que je vous ai déjà raconté, mais on vous la raconte encore. Je parle au Seigneur comme je parle avec vous autres, constamment. Puis un jour, après avoir gradué à l'université, j'arrive dans ma chambre, là où j'ai resté pendant 4 ans. La cérémonie est terminée, je me retrouve seul dans ma chambre avec Dieu. Et je dis au Seigneur, je suis content. J'ai finalement fini mon bac en 4 ans. Malgré le fait, je lui parle comme ça, là. Je dis, malgré le fait que je sois obligé de retourner, j'ai été obligé de retourner dans ma 2e année, première session, donc la 3e session, aller chez mon frère, qui lui n'allait plus bien pantoute. Il m'appelait tous les jours pour me dire comment que ça ne marchait pas. Il y avait une business, il est contremaître peintre, puis en plus de ça, il y a une business de suite. Il loue des suites. Puis il n'avait plus les idées à la bonne place. Puis après plusieurs jours de prière, et j'ai même consulté une personne, entre autres, avec qui j'avais bien confiance, il en a résulté que j'ai lâché ma session, je l'ai abandonnée pour m'en aller voir mon frère, pour aller lui aider pendant 3 mois, pour qu'il soit capable de se rétablir et être capable de reprendre sa business comme il faut. J'ai dit au Seigneur, ce matin-là, ou cet après-midi-là plutôt, j'ai dit, je suis content d'avoir fini en 4 ans, mais je ne suis toujours pas content. J'ai dit ça au Seigneur. J'ai dit, je ne suis toujours pas content d'avoir été obligé d'aller aider mon frère pendant une session, parce que ça m'a coûté beaucoup de travail, beaucoup d'efforts. Il a fallu que je prenne 6 cours la dernière session, au lieu de 5. J'ai été obligé de prendre des cours l'été, puis des cours online, pour être capable d'aller rattraper ces 5 cours-là. J'ai dit, celle-là, j'ai bien de la misère avec. Mais c'est correct, j'ai fini. Ça a venu très fort dans ma tête. Très, très fort dans ma tête. Vous dites que le Seigneur ne vous parle pas, mais moi, je vous dis, il me parle. Ça a venu très fort. Il dit, écoute-moi bien. Si tu as été aidé à ton frère, c'est parce que ça prenait quelqu'un pour aller aider à son frère. C'est sur toi que je suis content. Deuxième chose. Il dit, quand tu as fini la première session, tu as dit, l'école, emmenez-en des projets, il n'y en a pas de problème. Il dit, c'est moi qui t'avais envoyé ici. Puis tu pensais que tu étais au-dessus de tes affaires. J'ai mis la barre un petit peu plus haute pour que tu puisses compter sur moi et savoir que c'est moi qui est au contrôle de ta vie. Je vais vous dire de quoi ça fait. À genoux, Seigneur, je te demande pardon.
Mais merci pour l'information. Pasteur, on ne se plaignera plus. Mais ce n'est pas vrai parce qu'il arrive une autre affaire et on se met à se replaindre encore. Mais ce n'est pas rien. Quand on sait que Dieu est bon, Dieu s'occupe de nous, que notre vie est entre ses mains, puis que finalement, quoi qu'il nous arrive, c'est parce que lui, il l'a bien voulu. C'est pas comme « Oh, Claude, excuse-moi, celle-là, je ne l'ai pas vu venir. Ah! Écoute, on va faire avec. » C'est pas comme ça que le Seigneur. C'est pas comme ça que le Seigneur. Non, non, oubliez ça. Là. Il est tout le temps en anglais, il dit « one step ahead ». Il est tout le temps un pas en avant de nous autres. Il n'est jamais surpris de ce qui nous arrive. Il est au contrôle de tout l'univers, incluant ma vie. Dieu vient vers nous. Dieu vient vers nous. Nul n'est intelligent, nous dit la parole. Nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même. Vous avez compris? Romains, chapitre 3, versets 11 et 12. Alors, Dieu vient vers nous. Ce n'est pas nous autres qui cherchons Dieu, c'est Dieu qui s'est fait connaître à nous. Et on dit qu'après avoir autrefois et à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères, par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils qui a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux célestes, dans les lieux très hauts. Devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui, et encore je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. » Et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu, quoi? L'adorent. Que tous les anges de Dieu l'adorent. Jésus, ce n'est pas n'importe qui. C'est le Fils unique de Dieu. C'est Dieu qui se révèle à travers son Fils. Dieu, la parole faite chair. Au commencement était quoi la parole? Et la parole était avec Dieu. Et la parole était quoi? Était avec Dieu et elle était Dieu. Y a-t-il de la confusion là-dedans? Là? Elle était au commencement avec Dieu. On vient encore. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Il était toujours là. Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Moi, je ne sais pas, là. Après avoir lu tout ça, qui suis-je pour commencer à dire petit Jésus, grand bon Dieu, pas tout à fait un Dieu, il est Dieu, mais il n'est pas vraiment Dieu, il est comme Dieu, mais pas tout à fait comme Dieu. Dans la hiérarchie de Dieu, il n'est pas à la bonne place, il n'est pas à la vraie place, il n'est pas comme tu penses. Ça devient mélangeant, ça. Moi, je vais vous dire de quoi. Si vous voulez être mon ami, parlez en bien de mes enfants. Si vous parlez en mal de mes garçons, là, on va être de la misère à être amis. Et moi, je suis juste un être humain. Si vous parlez en mal de Jésus, vous allez avoir de la misère d'être amis avec le Père, je vous le dis. Parce que Jésus, c'est le Fils bien-aimé du Père. C'est son unique Fils. C'est celui qui a consenti à venir sur cette terre pour mourir à notre place. C'est celui qui a donné sa vie pour que nous, on ait la vie éternelle. La parole de Dieu a dit, il l'aime, en parlant du Père, il l'aime d'autant plus parce qu'il a donné sa vie pour nous. Parce que Jésus a donné sa vie pour nous tous. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Dieu se révèle à nous. Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Vous savez, moi, quand des gens essaient de m'expliquer que soit le Saint-Esprit ou soit Jésus, c'est comme ci, comme ça, je les écoute. Là. Puis à un moment donné, j'ai dit, ça fait drôle à un être humain qui essaie d'expliquer Dieu. Je trouve ça un peu comique. Tu sais, c'est comme si un chat ou un chien essaierait d'expliquer qui nous sommes vraiment, nous autres. Qu'est-ce que vous diriez? Vous diriez, écoute-moi bien, là, mon petit chat, là.
On va ronronner là-bas, là. Tu n'as aucune idée de ce qu'on vit, nous autres. Oui ou non? Et c'est une perruche, elle se mettait à parler, puis elle disait, « Hey, vas-tu bien matin? Je te comprends. Je te comprends? Tu ne me comprends pas. Pas du tout. Comprenez-vous? Mais nous autres, on essaie d'expliquer Dieu. On est audacieux des fois, hein? Pour ne pas dire qu'on a du front autour de la tête. Dieu se révèle à nous. Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. En effet, c'est lui que tout a été créé. C'est en lui que tout a été créé dans le ciel et sur la terre, le visible et l'invisible. Trône, souveraineté, domination, autorité. Tout a été créé pour lui, par lui. C'est bon? Tout a été créé par lui et quoi? Tout a été créé par lui et pour lui. Il existe avant toute chose et tout subsiste en lui. Tout ce qui subsiste en lui. Il est la tête du corps qu'est l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. En effet, Dieu a voulu que toute sa plénitude habite en lui. Donc, c'est lui le chef de l'Église. C'est lui. C'est lui qui a fait que nous soyons là aujourd'hui. C'est lui qui a fait qu'on va être là pour l'éternité avec lui. Hein? Nous sommes redevables à ce qu'il a fait pour nous. Et nous remercions le Père d'avoir consenti que le Fils vienne à notre place. Reconnaître Dieu pour qui il est. On ne se le cachera pas, là. Vous êtes ici parce que vous avez la foi. C'est la foi qui vous permet de croire que Dieu est Dieu. Parce que vous n'avez jamais vu Dieu. On est-tu d'accord? Jésus a dit à Thomas, toi tu crois parce que maintenant tu as vu mes trous, tu as vu mes pieds, tu as vu mon côté, mais heureux ceux désormais qui croiront sans m'avoir vu. Si tu reconnais publiquement de ta bouche que Jésus est le Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. Tu seras sauvé. En effet, c'est avec le cœur que l'on croit et parvient à la justice. Pas le cœur, la pompe, là, pas la pompe. Le cœur ici. Là. C'est ce qui se passe dans notre tête. Là. C'est la façon qu'on conçoit les choses. C'est la façon qu'on peut réfléchir sur les choses. C'est la façon qu'on peut dire ça c'est blanc, ça c'est noir, ça c'est gris. C'est notre aptitude d'être capable de choisir. Alors, il dit, en effet, c'est avec le cœur que l'on croit et parvient à la justice, et c'est avec la bouche que l'on affirme une conviction et parvient au salut, comme dit l'Écriture. Celui qui croit en lui ne sera pas couvert de honte. Parce que la bouche parle de l'abondance du cœur. All right? On est-tu d'accord? Mais tous n'ont pas obéi à cette bonne nouvelle. Vous êtes d'accord que tous n'ont pas obéi? Puis peut-être que tous, aujourd'hui, n'ont pas obéi, mais que, évidemment, et finalement, ils vont se mettre à obéir. Il faut espérer. Il faut espérer que Dieu, qui est un Dieu d'amour, puisse justement faire en sorte que d'autres le reconnaissent comme étant un Dieu d'amour. En effet, Isaïe dit, « Qui a cru à notre prédication? » Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient. Donc, la foi, elle vient du fait que je lis la parole de Dieu. Plus que je lis la parole de Dieu, plus que je connais la parole de Dieu, plus que je connais Dieu. On est d'accord? Donc, pourquoi je ne passerais pas plus de temps à lire la parole de Dieu, à comprendre la parole de Dieu, à réfléchir avec Dieu? Si je dis c'est la parole de Dieu, c'est que c'est la parole de Dieu, c'est Dieu qui me parle. Donc, je dois reconnaître Dieu pour qui il est, avoir la foi, avoir la confiance, mettre ma confiance. Ma foi en Dieu, c'est mettre ma confiance en Dieu. Dire, moi, je choisis lui. Est-ce que vous connaissez Blaise Pascal? Est-ce que vous connaissez le pari de Blaise Pascal? Blaise Pascal, c'est un mathématicien, un des plus grands mathématiciens que la Terre a jamais connu. Il vivait au 17e siècle. Blaise Pascal était un physicien, mathématicien, théologien. Et lui, il dit, écoutez, si vous réfléchissez bien, là, il dit, choisir Dieu, c'est le bon choix à faire. Puis je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'il dit, si, exemple, si tu crois
en Dieu, mais que Dieu n'existe pas, tu vas avoir vécu une vie pas trop pire. Si tu crois en Dieu, puis Dieu existe, tu vas avoir tout gagné. Si tu ne crois pas en Dieu, puis Dieu n'existe pas, tu n'auras rien perdu, tu ne le sauras pas. Si tu ne crois pas en Dieu, puis Dieu existe, tu auras tout perdu. C'est pour ça que moi, je choisis de croire en Dieu. Comprenez-vous? Maintenant, vous pouvez dire, non, moi, c'est parce que j'ai la foi. Ben oui, vous êtes bien mieux avec la foi. Mais lui, il expliquait aux gens qui ne veulent pas utiliser leur confiance en Dieu, que leur choix est plus gagnant en croyant en Dieu que en ne croyant pas en Dieu. Puis mathématiquement, les odds sont meilleurs pour ceux qui croient que ceux qui ne croient pas. Donc, on a tout à gagner puis on n'a rien à perdre. Je sais en qui j'ai cru, disait l'apôtre Paul. Je sais en qui j'ai cru. Or, la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ça veut dire que je n'ai jamais vu Dieu, je crois en Dieu, je parle de Dieu comme si je connaissais Dieu. Et je connais Dieu parce qu'il s'est révélé avec moi dans sa parole. Et sa parole, je crois qu'elle est sa parole. Or, sans la foi, qu'est-ce qu'il est? Il est impossible d'être agréable à Dieu. Donc, on ne se comptera pas d'histoire. Si on n'a pas la foi, on ne peut pas être agréable à Dieu. Parce qu'il dit, car il faut que celui qui s'approche de lui croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur ou qu'il récompense ceux qui le cherchent. Et on dit, et le juste vivra par? Mais, il y a un mais là. Mais, s'il se retire, mon âme ne prend point plaisir en lui. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que si j'ai confiance en Dieu pour un temps, mais que finalement, je dis, c'est fini, je n'ai plus confiance en Dieu et je fais mes propres choix maintenant, ben, qu'est-ce qui arrive? Dieu ne prend point plaisir en cela. Ce n'est pas parce que tu as cru en lui à un moment donné que finalement, tu vas être sauvé. Tu vas être sauvé, c'est si tu persévères jusqu'à la... Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera... C'est pas moi qui l'ai inventé, ça, c'est écrit. Mais si je ne le sais pas, je peux me faire accroire toutes sortes de choses. Je peux me faire accroire que Dieu est tellement bon, Dieu est tellement grand. C'est sûr qu'il connaît mon cœur, puis il sait que j'ai fait des erreurs. Puis, dans le fond, il va m'emmener avec lui. Il va m'emmener avec lui pour l'éternité. Même si je n'ai pas passé du temps avec lui comme j'aurais dû. On peut se faire accroire tout ça. Mais le texte dit, le juste vivra par la foi, mais s'il revient en arrière, je ne prends point de plaisir à lui. Quant à nous ne faisons pas partie de ceux qui reviennent en arrière pour leur perte, mais de ceux qui ont la foi pour le salut de leurs âmes. Donc, si tu t'es éloigné, reviens au Seigneur. Jérémie dit, est-ce que le Seigneur veut que l'homme meure? Non. Il veut que l'homme vive, qu'il se repente et qu'il vive. Dieu ne se lasse de nous pardonner. Donc, le Seigneur est toujours prêt à te donner ta deuxième chance. Parce que souvent, on dit, s'il m'avait donné une deuxième chance. Moi, c'est ce que je trouve de plus extraordinaire par rapport à Dieu. Moi, personnellement, là, ce que je trouve le plus extraordinaire, c'est sa volonté de ne jamais vouloir nous dire, il est trop tard. J'en reviens pas de ça. C'est tellement intelligent qu'ils nous disent, tant que tu voudras venir, je vais t'accepter. Savez-vous pourquoi c'est tellement intelligent? Parce que quand on va arriver au tribunal de Christ, vous savez comment on est? Il y en a qui vont dire, ouais, mais Seigneur, si tu m'avais laissé une dernière chance, c'est vrai que je n'ai pas fait tout ce que j'avais à faire ou ce que je devais faire, mais si tu m'avais laissé une dernière chance, là, ben moi, c'est sûr que j'aurais suivi, là. L'instant. Georges, Geneviève, Sylvie, Antoine, Philippe, Marc, Luc. Hey, tu reconnais-tu eux autres? Oui, Seigneur. Ça, c'est tous les gens que j'ai envoyés sur ton chemin, toutes ces années-là, pour te faire prendre conscience que tu devais marcher avec moi. Fait que dis pas que je n'ai pas tout fait pour que tu viennes. J'ai tout fait. Puis je ferai encore tout. Mais là, on passe devant le tribunal de Christ. La porte de grâce est fermée. C'est pour ça qu'aujourd'hui, si on entend sa voix, on n'endurcit pas notre cœur. Mais on vient au Seigneur et on fait ce qu'on a à faire.
Alors, moi, j'opte pour Dieu. Et vous? Moi, j'opte pour Dieu et vous. Savez-vous pourquoi je vous pose la question? Parce que la question, elle a déjà été posée à d'autres êtres humains comme vous autres, comme moi. Élie s'approcha de tout le peuple et dit, jusqu'à quand? Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Et là, sur le quai puis dans la chaloupe. Savez-vous ce qui arrive quand tu es sur le quai puis dans la chaloupe? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Et si c'est Baal ou les faux dieux, allez après lui. Et qu'est-ce qui est arrivé? Lisez-les, là. Qu'est-ce qui est arrivé? Le peuple répondit rien. Il lui dit, vous servez Dieu ou vous servez les Baals? Qu'est-ce que vous faites? Ça va pas bien. Il ne répondit rien. Et vous savez que pas prendre une décision, c'est d'en prendre une. Vous savez ça, j'espère? Les gens disent, ah, moi, je ne prends pas de décision. Moi, c'est trop complexe. Dieu, là, c'est trop complexe. Ben, tu viens d'en prendre une décision. Parce qu'il n'y a pas de gris avec Dieu. C'est noir ou c'est blanc. C'est oui ou c'est non. C'est la noirceur ou la clarté. On est d'accord? Maintenant, disait Josué, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve en Égypte. Et servez l'Éternel. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Le peuple répondit et dit, loin de nous la pensée d'abandonner l'Éternel et de servir d'autres dieux. Mais leur leader a pris position. Leur leader a dit, moi ici, là, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Est-ce que vous et votre maison, vous voulez servir l'Éternel? C'est ce que Dieu vous demande. C'est ce que Dieu vous dit. Faites un choix aujourd'hui. Et si vous voulez servir l'Éternel, j'aimerais ça qu'on se lève. On se lève pour montrer que vraiment on veut servir Dieu. Priez avec moi pour tous ceux et celles qui veulent servir Dieu. Dites-moi pas que vous avez de la misère, on en a toutes. Dites-moi pas que c'est peut-être pas le meilleur temps. Il n'y en a pas de meilleur temps qu'aujourd'hui. Dites-moi pas qu'à quelque part, c'est pas évident pour personne. Dites-moi pas qu'à quelque part, vous avez fait trop de gaffes, trop de niaiseries. On en a toutes fait des gaffes, des niaiseries. Le Seigneur est venu mourir, donner sa vie pour qu'on puisse vivre, nous, pour l'éternité. Le Seigneur est venu pour nous montrer un exemple parfait de ce que nous, on devrait être capable de faire. On doit s'en remettre à lui. On doit lui demander de venir faire cette œuvre en nous par son esprit. Prions. Seigneur, on te prie ce matin, d'un commun accord ici, là où nous sommes tous assemblés, nous sommes levés pour dire qu'on veut te servir, on veut t'obéir. Mais tu sais comment on est fait, tu sais qui nous sommes. Puisses-tu nous donner tout ce dont nous avons besoin, tous et chacun, pour être en mesure de t'honorer, pour être en mesure de vivre cette vie qui va démontrer que tu es un Dieu qui vit aujourd'hui encore. Puisses-tu, par ton esprit, faire cette œuvre en nous, dans le cœur de tous et chacun ici ce matin. C'est par les mérites de Jésus que je te prie. Et l'Assemblée dit Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous donne d'être fidèle en toutes choses. On va chanter? OK. Donc, nous vous souhaitons un très bon sabbat de la création également. Donc, rendez-vous à 15h précise pour continuer ce programme sur la création. Et pour sortir, nous allons vous interpréter le chant « Les cieux proclament la gloire de Dieu ». Donc, j'invite les diacres
à faire le service pour la sortie. Merci.